paranoïaque. S'il y a des faits avérés, il faut les reconnaître et il faut prendre des mesures. Oui. Est-ce qu'on sanctionne non seulement celui qui commet les faits, mais celui qui couvre éventuellement d'une chape de silence ou qui n'a pas suffisamment été vigilant? Dans la lettre aux catholiques d'Irlande, le pape n'est vraiment pas d'accord avec les gens qui ont couvert, qui ont tué, qui ont écouté des victimes et qui n'ont pas pris de mesures. Il le regrette profondément et il demande même que quand la justice doit s'en mêler, donc la justice civile, la justice pénale, il ne faut jamais hésiter. Donc on ne doit même pas régler les problèmes soi-même quand on n'en a pas l'autorité, mais si, au point de vue canonique, pour parler le langage de l'Église, il faut faire quelque chose, donc il y a un droit, il faut le suivre, il y a des gens qui ne l'ont pas suivi, et chaque fois que il fallait dénoncer ou dire à la victime « allez vous plaindre à la justice » ou bien à l'abuseur « il est temps que vous vous présentiez devant un tribunal », maintenant on le dit de manière très claire et très ferme. À propos de justice, monseigneur, nous allons entendre notre correspondant à Vienne, Morin-Picard, nous rappeler que face, là aussi, à la multiplication de cas qui en entraînent d'autres, c'est-à-dire d'une déclaration qui fait résonner d'autres sur le passé, parfois très long, une série de catholiques ont décidé de s'associer pour déposer une plainte collective contre l'Église. Nous écoutons Morin-Picard, nous revenons en commentaire. Accablée par des révélations sur une série d'abus sexuels, l'Église autrichienne s'apprête à répondre de ces dérives devant la justice. Une association de victimes contre la violence de l'Église vient d'annoncer qu'elle allait déposer plainte en nom collectif. Le but avoué des plaignants est d'obtenir un accord à l'amiable qui permettrait un dédommagement financier jusqu'à 80 000 € par personne pour des méfaits qui datent parfois de 20 à 30 ans en arrière. Mais si les sommes proposées étaient jugées insuffisantes, la procédure pourrait fort se poursuivre devant les tribunaux. C'est une première dans ce pays de 8 millions d'habitants, à 80% catholiques, qui subit depuis 15 ans une véritable hémorragie de ses fidèles. La faute à des scandales sexuels à répétition qui ont éclaboussé jusqu'au sommet de la hiérarchie du clergé. Après le cardinal Hermann Gröhr en 1995, ce sont aujourd'hui les évêques de Graz et d'Eisenstadt qui sont accusés d'abus sexuels aggravés sur mineurs, ainsi que l'ancien père supérieur de la célèbre abbaye Saint-Pierre à Salzbourg. 35 000 personnes en moyenne déserteraient leur paroisse chaque année, heurtées par le décalage grandissant entre l'Église et la société. Une des personnalités les plus estimées du pays, le cardinal de Vienne Christoph Schönborn, a mis les pieds dans le plat en estimant que ces crimes sexuels découlaient en partie d'un célibat des prêtres auquel le Vatican n'est cependant pas prêt de renoncer. À Vienne, Morin-Picard pour la RTBF. Voilà, cette correspondance de Vienne nous re-questionne ici. Peter Adriaansens, bonsoir. Vous êtes donc pédopsychiatre. Vous présidez la commission interdiocésaine pour les abus sexuels. Nous reviendrons aussi sur votre mission en Belgique. D'un point de vue pédopsychiatrique, est-ce qu'il y a un lien réel entre le célibat des prêtres, qui n'a rien, nous le rappellerons, d'un dogme, mais qui est d'une pratique constante depuis des siècles, et la tentation de passage à l'acte pour quelqu'un qui aurait, a priori, une frustration sur le plan sexuel? Oui, je regrette beaucoup qu'on essaie d'établir un lien aussi simple entre un phénomène complexe comme la pédophilie et le célibat. Bien sûr, il y a une certaine minorité de prêtres, de religieux qui, à cause de l'isolement social, se trouvent en trouble psychique pendant une certaine période. Et là, c'est possible que dans cette décompensation, ils vont s'orienter envers des adolescents, par exemple. C'est une minorité, ce sont en général les abuseurs qui avouent facilement ce qui se passe et qu'on peut aider avec de la thérapie appropriée. Mais la majorité, ce sont des pédophiles et je crois que tout le monde peut s'imaginer que là, il s'agit d'une perversion, d'une perturbation, d'une personnalité. C'est pas seulement quelqu'un qui est attiré envers des mineurs, mais ce sont des gens qui passent à l'acte, qui sont excités par un mineur qui est très souvent angoissé et qui en plus impose leur façon de voir les choses, parce que ce qui réunit aujourd'hui toutes ces victimes, c'est le fait
qu'elles ont cette expérience de se sentir coupables pour ce qui s'est passé. C'est ce que nous entendrons d'ailleurs tout à l'heure dans la bouche d'un des témoins, hein, Joël de Villers, que j'ai joint. Il y a alors quand même cette question relancée, je l'ai dit, au plus haut niveau, quand même, parce que le cardinal Schönborn fait partie de ces voix qui comptent dans la sphère de l'Église, sur la question même du célibat. Il n'en a pas toujours été ainsi dans l'histoire de l'Église, il n'en est pas ainsi dans chacune d'ailleurs des communautés de l'Église catholique. Alors est-ce que, un peu à l'instar de l'édito dans le Vif l'Express signé par Christine Laurent, est-ce que parmi les sacro-saints choix, il n'y a pas une obligation pour l'Église d'évoluer avec la modernité et de peut-être rompre dans une société où aussi, je dirais, le prescrit sexuel est quand même toujours très fort à chaque tournant de rue? Mais je crois que c'est très injuste de faire semblant aux victimes qu'il suffisait que leur prêtre était marié pour avoir été protégé contre ce qui s'est passé. C'est très, très injuste. On doit respecter les adultes, les victimes. Ils ont été victimes de personnes perturbées. On doit l'avouer. Et je crois qu'il y a tas de raisons pour discuter sur le célibat, mais pas dans ce thème-ci. Alors, Monseigneur Harpigny, avant de vous demander votre propre réaction sur le célibat que vous vivez, sur ce choix particulier et sur cet impératif qui n'a pas toujours été catégorique, un mot quand même alors sur la façon, j'ose presque le dire, dont on screen le recrutement de l'Église, parce que c'est dès l'entrée au séminaire, évidemment, que des choses doivent se faire. Or, force est de constater aussi dans certaines trajectoires que l'on constate que certains, c'est au séminaire même que parfois certains aussi ont, hélas, été la victime d'abus d'autorité et d'abus sexuels. Vous avez tout à fait raison de rappeler l'importance de la prévention et du screening des candidats qui demandent le ministère ordonné. Donc vous avez tout à fait raison. Et sans doute que, mais là, on suivait un peu la mentalité du temps au cours des dernières décennies. On n'a sûrement pas été très attentif ou suffisamment attentif. La question du célibat était vraiment traitée objectivement avec l'accompagnateur spirituel, comme on dit, le directeur spirituel, et aussi par le conseil du séminaire, des formateurs qui regardaient, qui écoutaient. S'il y avait des rumeurs, évidemment, on faisait des vérifications. Mais en tout cas, pour la question de la pédophilie, j'étais moi-même formateur pendant 13 ans dans un séminaire. La question n'a jamais été mise sur la table, donc on ne s'est pas posé la question. C'était des choses, on supposait qu'elles existent, mais on ne les rencontrait pas. Avec l'affaire du trou, on a été alerté, et alors avec ce qui se passe maintenant dans certaines églises aux États-Unis et ailleurs, je suis certain que maintenant dans les séminaires, on va être davantage attentif. Je rappelle quand même qu'en 2001, donc la doctrine de la foi, donc une congrégation très importante à Rome, a fait remarquer qu'on devait être très attentif et suivre aussi, une fois que les gens étaient ordonnés, s'il y a quelque chose qui se passe, il fallait intervenir tout de suite. En même temps, est-ce qu'on peut vraiment se le permettre, Monseigneur, excusez-moi le côté provoquant de la question, mais à l'heure où la crise des vocations est telle, est-ce que l'on a vraiment les moyens de regarder qui on prend? Je l'espère. Ce n'est pas le nombre qui compte. Je ne vais pas dire que c'est la qualité, tout le monde a des qualités, mais il faut quand même admettre que si on accepte des candidats qui ont vraiment des difficultés sur ce plan-là, on aura un jour de grosses difficultés et surtout des victimes. Et ça, il faut vraiment essayer de l'empêcher le plus possible. Professeur Adriaansens, dans ses déclarations, le pape se dit intransigeant avec le péché, mais demande l'indulgence avec les personnes. Ça va être fort commenté, parce que être intransigeant sur le fait, mais demander la compréhension pour la personne, c'est probablement l'inverse de ce que les victimes attendent. Oui, je crois que c'est très important pour chaque victime d'être reconnue dans les faits et de pouvoir parler de la vérité. Et c'est ce qui est bien sûr différent de ce qui se passait dans le pays il y a 10 ans. C'est ce qui a fort changé. Je travaille dans une équipe SOS Enfants. Nous voyons à l'œuvre environ 1000 enfants par an qui sont victimes de maltraitance. Alors, je crois que ce qui est important dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que maintenant, au moins, il y a aussi une Église qui dit clairement qu'on n'accepte pas la violence sexuelle, ce qui est important pour le rappeler au public, parce que nous voyons des centaines d'abuseurs qui ne sont pas des prêtres et qui ne veulent pas en parler, qui ne veulent pas se faire traiter. Je propose, messieurs, un détour par l'histoire
plus ou moins récente de notre pays. Elle commence évidemment par une affaire fort médiatisée à l'époque et qui est restée ancrée dans les mémoires, l'affaire dite du curé de Quincampoix, et qui se termine dans les années beaucoup plus récentes. Cette histoire, elle nous est relatée ici par les questions que j'ai posées à mon confrère du Vif l'Express, Roland Planchard. Ça a été jugé aux Assises de Liège en 1992. C'était un trio pervers, dont le curé de Quincampoix, à savoir Louis Dupont. Et cette affaire avait déjà fait scandale, il faut le dire. D'abord par la gravité des faits, une huitaine de fillettes étaient concernées. Et ensuite parce que, au terme de ces assises, le curé de Quincampoix avait obtenu un sursis probatoire de 26 mois à purger dans un monastère sous le contrôle des autorités ecclésiastiques. C'est-à-dire des conditions de vérification et d'obtention de sursis qui aujourd'hui paraîtraient tout à fait impossibles. L'Église de Belgique officiellement nous dit d'ailleurs aujourd'hui que parce qu'il y a eu le choc émotionnel et commotionnel de l'affaire du Trou et ensuite l'affaire Van der Leyen à Bruxelles, l'Église de Belgique en aurait tiré, plus que ses voisines et plus vite sans doute, un certain nombre d'enseignements. C'est possible dans une certaine mesure, mais une certaine mesure seulement. Je pense que c'est l'évolution générale des mentalités qui fait que les victimes sont évidemment moins propices à se laisser faire d'une certaine manière. Mais ce qui avait frappé, plus que l'affaire du Trou elle-même, je pense, c'était cette affaire du curé André Van der Leyen, qui était de la paroisse Jésus Travailleur de Saint-Gilles à Bruxelles. On avait appris à ce moment-là, c'était en juin 97 que tout était sorti, qu'il était passé aux aveux pour 8 victimes qu'il avait faites depuis 1968. La réaction qui avait lieu au sein de cette paroisse, c'était des quolibets, c'était des pressions sur le premier des plaignants. On lui disait, si tu maintiens tes propos, tu ne pourras pas faire ta communion. Et donc il s'était rétracté, ce qui avait fait bizarre. Pourquoi cette affaire était-elle emblématique? Parce que elle avait finalement conduit 2 évêques, Monseigneur Danels, Monseigneur Lano, son second, devant le tribunal où ils avaient été cités à comparaître. Ils avaient d'ailleurs été en première instance condamnés au plan civil, mais ils avaient été acquittés en dernier ressort. Toutefois, on avait observé que Monseigneur Danels était comme terrassé à l'époque. C'était un choc terrible pour l'Église belge. C'était une première, 2 évêques au tribunal. Et là, je pense qu'effectivement, il y a eu un déclic. Maintenant, il ne faut pas tout mettre sur les positions prises alors par l'Église, parce que certaines ont été soit discutables, en tout cas elles ont été discutées, comme la mise en œuvre d'une ligne de téléphone vert, où les victimes pouvaient téléphoner pour dénoncer leur tortionnaire. Mais c'était un numéro de téléphone qui était fixé par l'Église. Donc certains disaient que ça pourrait être un étouffoir. Est-ce que l'on a étouffé, est-ce que l'on continue à étouffer des affaires? Est-ce qu'il y en a encore eu d'ailleurs des affaires depuis? On compte une condamnation en 2001, on en compte 3 en 2005, encore une autre en 2007, en 2008. En 2009, un cas beaucoup plus dur, celui de Bruno Vos, un curé de Kamtout, a été condamné par la Cour d'appel de Gand à 9 ans de réclusion avec mise à disposition du gouvernement si besoin. Pour un comportement extrêmement déviant. Il avait par exemple accusé au tribunal sa victime, un enfant de cœur de 9 ans, d'avoir sollicité des relations sexuelles. Le contraire avait été montré au procès. Et en plus, ce curé détenait sur son ordinateur des images pédopornographiques, de surcroît sadomasochistes. C'est donc dire que les mesures qui ont été prises ne peuvent pas tout empêcher, comme elles ne pourraient pas tout empêcher si c'était dans un autre contexte que celui de l'Église d'ailleurs. Malheureusement, des pédophiles, il y en a. La règle du silence, la règle de l'omerta, est-ce qu'elle est encore grande dans l'Église actuelle? La même année, en 2009, un sacristain catéchiste qui officiait précédemment à Lix dans la région de Visé avait à son tour été condamné. Et à l'occasion de ce procès, les victimes avait soulevé le problème de l'omerta familiale. Elle disait expressément être tributaire d'un milieu familial lourd d'interdits qui avait conduit à ce que les faits ne soient pas dénoncés pendant plus de 10 ans. Donc oui, ça existe. Roland Planchard, donc du Vif l'Express, Monseigneur Harpigny, omerta au sein de la famille, omerta au sein des fidèles. On a entendu dans l'affaire de Saint-Gilles, dite Van der Leyen, que l'on avait fait pression sur le principe, la première victime à s'être exprimée en disant tu ne pourras pas faire ta communion. Ces pressions, cette volonté d'incrédulité, ça existe encore? J'espère que non. Évidemment, je ne peux pas vérifier tout ce qui se passe en Belgique, dans toutes les paroisses, mais j'espère que non, parce que ça n'aide vraiment pas les victimes à traverser cette épreuve, et ça permet à l'abuseur de continuer, peut-être ailleurs ou autrement. Non, ça ne peut pas continuer. Qu'est-ce que l'on peut faire, Peter Adriaansens, quand, comme vous présidez la commission interdiocésaine pour les abus sexuels? C'est à la fois former les responsables à tous les niveaux hiérarchiques. Qu'est-ce que l'on peut faire aussi auprès des communautés de fidèles pour leur dire
croire et ne pas croire. Il y a aussi eu des affaires où malheureusement certains ecclésiastiques ont été accusés à tort. On ne peut pas le nier non plus. Oui, je crois que notre fonction est surtout d'inviter les victimes qui ont besoin d'en parler et qui ont encore ce désir de justice à l'intérieur de l'Église. Parce que la réalité, comme aux Pays-Bas, comme en Suisse, etc., que nous rencontrons surtout des victimes des années 1960 jusqu'à 1985. Alors, ce sont tous des cas en dehors du délai de prescription et donc où la justice n'a plus d'armature pour soutenir les victimes. Alors là, je crois que notre commission peut jouer un rôle très complémentaire. Ce que l'on veut réaliser, c'est d'abord cet entretien entre la commission et cette victime, et entretien avec qui il y a des médecins comme moi-même qui représentent le monde médico-social. Il y a un juriste de l'Église qui a donc la connaissance sur les règles disciplinaires qui sont possibles pour protéger la victime ou pour écarter l'abuseur. Et troisièmement, il y a les femmes qui répondent à notre ligne d'appel. En général, ce sont elles qui sont les premières à avoir du contact avec une victime. Ce sont des personnes de confiance. Elles représentent en quelque sorte le monde réel dans notre commission. Alors nous rencontrons la victime, nous rencontrons l'abuseur et son responsable. Et en général, très souvent, je compare la méthode que nous utilisons avec les comités de réconciliation que le public connaît en général très bien en Afrique du Sud avec le cardinal Desmond Tutu, où des dizaines de milliers de victimes ont été vues en public et où la majorité a retrouvé une consolation et a retrouvé une reconnaissance pour ses douleurs. Je vous propose d'entendre, in fine, une victime. Elle est belge, cette victime, il s'appelle Joël Devillé. Il a écrit un livre témoignage, violé par un prêtre, témoignage vécu, c'est publié aux éditions de l'Arbre. Je l'ai joint tout à l'heure, les faits. Il a été violé à 14 ans par un prêtre en qui il avait confiance. Depuis lors, la confiance, il ne l'a pas retrouvée. J'ai été violée par un prêtre près d'Arlon à Aubange, donc j'avais 14 ans. Et depuis l'âge de 8 ans, j'allais déjà chez les prêtres parce que j'aimais bien ce milieu-là, ils étaient gentils, les religieuses, tout ça. Mais à 14 ans, il y a 2 autres prêtres qui sont arrivés, il y en a un qui a abusé de moi directement, quoi. À cette époque-là, je ne connaissais rien de la sexualité, donc j'avais 14 ans, c'était avant les affaires du trou. La sexualité, même à la télé, tout ça, on n'en parlait pas trop, dans les familles non plus, à l'école non plus. Lui, il prenait beaucoup d'enfants sur ses genoux pour jouer à la console Nintendo, donc je me suis dit que ce qu'il faisait, c'était normal. Les victimes, rarement, elles osent dire au moment où ça se passe ce qu'elles vivent. Et moi, j'ai écrit à l'évêque de l'époque, Monseigneur Musti, de Namur, pour lui révéler ça. Et jamais il ne m'a répondu. Donc je me suis dit, si l'évêque ne me répond pas, c'est que c'est normal. Dans votre entourage direct, on rappelle que votre papa avait subi un grave accident. Vous n'étiez pas fort proche de votre maman. Il n'y avait personne, pas d'oreille attentive pour recevoir votre témoignage et votre douleur. Non. Et puis même, à mon avis, je ne regrette pas de ne pas en avoir parlé à cette époque-là, parce que si j'en avais parlé, on aurait cru le prêtre et moi, on ne m'aurait pas cru. Donc moi, je voulais devenir prêtre depuis tout petit. Et donc, malgré les abus que j'avais du prêtre, j'avais toujours la vocation. Après, le nouvel évêque est arrivé, Monseigneur Léonard. Là, lui, m'a dit, fais encore une année d'études, parce que j'avais la 6e professionnelle. Il m'a dit, fais la 7e, et après, on te prendra. Donc, j'ai fait tout ça. Lui était au courant déjà à ce moment-là des abus que j'avais du prêtre, mais le prêtre avait été déplacé quelques mois plus tôt. Et donc, je suis rentrée au séminaire pendant 3 ans. Jamais j'ai porté plainte parce que je me suis dit, c'est pas la peine de porter plainte contre un prêtre alors que moi je veux être prêtre. Et puis il y a eu un arrangement au tribunal de l'église à Namur où le prêtre a avoué et ils avaient promis de payer ma thérapie, ce qu'ils n'ont jamais fait. Et donc c'est 2 ans après ça que je me suis rendu compte qu'ils me menaient en bateau, l'évêque aussi. Et alors là, j'ai porté plainte en 2001. Ce tribunal de l'église, qui l'avait saisi ? Moi. Quand je suis rentrée au séminaire, même 1 an avant, l'évêque me disait d'aller voir un psychologue parce que j'étais très renfermée sur moi-même. Donc j'allais voir un prêtre et un psychologue régulièrement. Et quand je suis rentrée au séminaire, je devais aller voir un psychologue toutes les semaines à mes frais.
à Leuven, donc je devais même payer mon train de Namur. Régulièrement, je me disais, mais à quoi bon aller chez lui? Donc j'avais demandé à mon confesseur si je pouvais lui parler des abus du prêtre. Il m'avait dit, oui, tu aurais dû en parler depuis longtemps. Donc je l'ai fait. Et là, le psychologue m'a dit, mais c'est grave, il faut en parler à l'évêque, au président du séminaire, tout ça. Pendant tout ce temps-là, ça a traîné. Le prêtre n'a pas avoué directement, il a avoué parce que j'avais gardé des correspondances quand j'étais petit. Et là, il y a eu la promesse, il y a eu une demande écrite que je n'étale pas l'affaire sur la place publique et que je ne porte pas plainte parce qu'ils allaient s'occuper de moi. Et ils ne l'ont jamais fait. Est-ce qu'il y a eu d'autres jeunes victimes comme vous du même prêtre? Moi, j'ai porté plainte déjà parce que je sais qu'il y a d'autres victimes. Il prenait les enfants sur les genoux tout le temps, il donnait des bains à des enfants devant moi, tout ça. Il y en a qui dormaient chez lui. Il avait un très grand lit, il avait 2 lits superposés. Je sais qu'il y a d'autres victimes, c'est pour ça que j'ai porté plainte. Maintenant, on a appris, grâce à la médiatisation, qu'en 2007, il y a quelqu'un de Namur, une victime, qui a aussi porté plainte contre lui. Et la justice ne bouge pas. Il n'y a rien qui bouge. Ça fait 3 ans que quelqu'un a porté plainte et rien ne bouge. Pourquoi, selon vous? Dans mon affaire à moi, à mon avis, c'est parce que son père était haut placé à la gendarmerie, donc il a eu des protections. Parce que j'ai porté plainte contre lui en 2001, jamais il n'a eu de perquisition. Maintenant, ça traîne, à mon avis, parce que la justice a peur du scandale et tout ça. Où est-il, lui, et que fait-il maintenant? J'ai porté plainte au tribunal de l'Église en 96, au tribunal des hommes au pénal en 2001, et il a fallu attendre la moitié de 2008 pour qu'il soit expulsé du presbytère où il habitait. Donc l'évêque a vu que ça allait être médiatisé, que j'allais écrire un livre, que son procès, j'allais ne pas l'abandonner, donc il a dû démettre le prêtre de ses fonctions et le retirer du presbytère où il habitait. Depuis 1 an et demi, il habite dans un camping. Jusque 2008, dans le presbytère, est-ce qu'il avait encore des fonctions qui lui permettaient d'approcher des jeunes? Bien sûr, parce que j'ai été voir le doyen de Saint-Hubert et lui m'a dit qu'il n'était au courant de rien et que officiellement il avait encore des contacts de catéchèse, tout ça, avec des enfants, parce que lui ne savait rien, alors qu'il était son supérieur direct. Et moi, heureusement que je médiatise l'affaire, parce que si je ne médiatisais pas, ce serait encore pire. Ma vie est gâchée à cause de tout ça. Voilà le témoignage de Joël Devillet, Monseigneur Harpigny. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur le fond de l'affaire puisque les voies judiciaires sont en cours. Par contre, il y a une série de faits troublants, et notamment le dernier est ici. Dans ce témoignage, si tout est avéré, ce qui semble être manifestement le cas, il faut attendre qu'il y ait un début de médiatique pour que 7 ans après une saisie pénale, on déplace enfin le prêtre de sa capacité tout simplement à être en relation avec des jeunes. Oui, habituellement, c'est pas comme ça que ça marche, bien sûr. Dès qu'on apprend quelque chose et dès que ça semble avéré, mais on prend des mesures immédiatement à l'égard de ce prêtre. Ici, évidemment, je ne peux pas juger, vous l'avez dit, donc je ne peux pas dire ce qu'il aurait fallu faire, etc. Mais c'est un peu anormal. J'espère qu'avec la commission des abus sexuels, des personnes, des victimes de ce genre, peuvent au moins parler donc à quelqu'un qui les écoute immédiatement, qui seront orientés, et s'il faut aller vers la justice. Vous avez dit, depuis 2001 jusqu'à 2008, c'est quand même long, etc. Mais enfin, j'espère que ça va quand même accélérer les choses et permettre à ceux qui ont autorité sur ces prêts de prendre des mesures immédiatement. Roland Planchard évoquait tout à l'heure, dans l'affaire dite du curé de Quincampoix, dans le verdict qu'il lui avait donné, somme toute, la capacité à purger cette résidence surveillée dans un monastère, que ce ne serait plus possible aujourd'hui. Est-ce que le simple fait qu'il existe un tribunal interne, un tribunal de l'Église, n'est pas quelque chose qui est de manière générale suspecte aux yeux du public? C'est le lieu de l'étouffoir. Est-ce que l'Église ne devrait pas saisir la justice des hommes? Dans certains cas, on le demande d'aller par la justice des hommes. Donc le tribunal ecclésiastique n'est pas là pour cacher les choses, mais pour prendre des mesures canoniques, donc comme la révocation. Et vous savez sans doute que depuis 2001, dès qu'une affaire est ouverte, il faut avertir la Congrégation pour la doctrine de la foi, et immédiatement, il y a une procédure qui va jusqu'à la réduction à l'état laïque, donc dans les mesures canoniques ou les peines qui sont prises. Donc ce n'est pas pour cacher les choses, mais pour qu'à l'intérieur même de l'Église, on soit très attentif et qu'à un certain moment, on dise au prêtre en question « Écoute mon vieux, je crois que tu t'es trompé ». De même d'ailleurs pour la Commission, pour des cas récents, là aussi, nous allons soutenir la victime pour s'adresser à la justice. Donc là, je crois que c'est important d'être bien clair là-dessus. Merci professeur Adrian Sens, merci Monseigneur Harpigny pour votre visite dans ce Face à l'info et vos propos. On se quitte, c'est un clin d'œil. Pet Shop Boys, It's a Sin. Ah, thank you.
témoignage de Joël Desvillers, violé par un prêtre, témoignage vécu, c'est le titre de son livre aux éditions de l'Arbre. Merci d'être face à l'info. Je vous propose d'entendre, in fine, une victime. Elle est belge, cette victime, il s'appelle Joël Desvillers. Il a écrit un livre témoignage, violé par un prêtre, témoignage vécu, c'est publié aux éditions de l'Arbre. Je l'ai joint tout à l'heure, les faits. Il a été violé à 14 ans par un prêtre en qui il avait confiance. Depuis lors, la confiance, il ne l'a pas retrouvée. J'ai été violée par un prêtre près d'Arlon à Aubange, donc que j'avais 14 ans. Et depuis l'âge de 8 ans, j'allais déjà chez les prêtres, parce que j'aimais bien ce milieu-là, ils étaient gentils, les religieuses, tout ça. Mais à 14 ans, il y a 2 autres prêtres qui sont arrivés, il y en a un qui a abusé de moi directement, quoi. À cette époque-là, je ne connaissais rien de la sexualité, donc j'avais 14 ans, c'était avant les affaires du trou. La sexualité, même à la télé, tout ça, on n'en parlait pas trop, dans les familles non plus, à l'école non plus. Lui, il prenait beaucoup d'enfants sur ses genoux pour jouer à la console Nintendo, donc je me suis dit que ce qu'il faisait, c'était normal. Les victimes, rarement, elles osent dire au moment où ça se passe ce qu'elles vivent. Et moi, j'ai écrit à l'évêque de l'époque, Monseigneur Musti, de Namur, pour lui révéler ça. Et jamais il ne m'a répondu. Donc je me suis dit, si l'évêque ne me répond pas, c'est que c'est normal. Dans votre entourage direct, on rappelle que votre papa avait subi un grave accident. Vous n'étiez pas fort proche de votre maman. Il n'y avait personne, pas d'oreille attentive pour recevoir votre témoignage et votre douleur. Non, et puis même, à mon avis, je ne regrette pas de ne pas en avoir parlé à cette époque-là, parce que si j'en avais parlé, on aurait cru le prêtre et moi, on ne m'aurait pas cru. Donc moi, je voulais devenir prêtre depuis tout petit. Et donc, malgré les abus que j'avais du prêtre, j'avais toujours la vocation. Après, le nouvel évêque est arrivé, Monseigneur Léonard. Là, lui, m'a dit, fais encore une année d'études, parce que j'avais la 6e professionnelle. Il m'a dit, fais la 7e, et après, on te prendra. Donc j'ai fait tout ça. Lui était au courant déjà à ce moment-là des abus que j'avais du prêtre, mais le prêtre avait été déplacé quelques mois plus tôt. Et donc, je suis rentré au séminaire pendant 3 ans. Jamais j'ai porté plainte parce que je me suis dit, c'est pas la peine de porter plainte contre un prêtre alors que moi je veux être prêtre. Et puis il y a eu un arrangement au tribunal de l'église à Namur où le prêtre a avoué et ils avaient promis de payer ma thérapie, ce qu'ils n'ont jamais fait. Et donc c'est 2 ans après ça que je me suis rendu compte qu'ils me menaient en bateau, l'évêque aussi. Et alors là, j'ai porté plainte en 2001. Ce tribunal de l'église, qui l'avait saisi ? Moi. Quand je suis rentrée au séminaire, même 1 an avant, l'évêque me disait d'aller voir un psychologue parce que j'étais très renfermée sur moi-même. Donc j'allais voir un prêtre et un psychologue régulièrement. Et quand je suis rentrée au séminaire, je devais aller voir un psychologue toutes les semaines à mes frais à Leuven. Donc je devais même payer mon train de Namur. Régulièrement, je me disais mais à quoi bon aller chez lui? Donc j'avais demandé à mon confesseur si je pouvais lui parler des abus du prêtre. Il m'avait dit oui, tu aurais dû en parler depuis longtemps. Donc je l'ai fait. Et là, le psychologue m'a dit, mais c'est grave, il faut en parler à l'évêque, au président du séminaire, tout ça. Pendant tout ce temps-là, ça a traîné. Le prêtre n'a pas avoué directement. Il a avoué parce que j'avais gardé des correspondances quand j'étais petit. Et là, il y a eu la promesse, il y a eu une demande écrite que je n'étale pas l'affaire sur la place publique et que je ne porte pas plainte parce qu'ils allaient s'occuper de moi. Et ils ne l'ont jamais fait. Est-ce qu'il y a eu d'autres jeunes victimes comme vous du même prêtre ? Moi, j'ai porté plainte déjà parce que je sais qu'il y a d'autres victimes. Il prenait les enfants sur les genoux tout le temps, il donnait des bains à des enfants devant moi, tout ça. Il y en a qui dormaient chez lui. Il avait un très grand lit, il avait 2 lits superposés. Je sais qu'il y a d'autres victimes, c'est pour ça que j'ai porté plainte. Maintenant, on a appris, grâce à la médiatisation, qu'en 2007, il y a quelqu'un de Namur, une victime, qui a aussi porté plainte contre lui. Et la justice ne bouge pas. Il n'y a rien qui bouge. Ça fait 3 ans que quelqu'un a porté plainte et rien ne bouge. Pourquoi, selon vous ? Dans mon affaire à moi, à mon avis, c'est parce que son père était haut placé à la gendarmerie, donc il a eu des protections. Parce que j'ai porté plainte contre lui en 2001, jamais il n'a eu de perquisition. Maintenant, ça traîne, à mon avis, parce que la justice a peur du scandale et tout ça. Où est-il, lui, et que fait-il maintenant ? J'ai porté plainte au tribunal de l'Église en 96, au tribunal des hommes au pénal en 2001, et il a fallu attendre la moitié de 2008 pour qu'il soit expulsé du presbytère où il habitait. Donc l'évêque a vu que ça allait être médiatisé, que j'allais écrire un livre, que son procès, j'allais ne pas l'abandonner. Donc il a dû démettre le prêtre de ses fonctions et
le retirer du presbytère où il habitait. Depuis 1 an et demi, il habite dans un camping. Jusque 2008, dans le presbytère, est-ce qu'il avait encore des fonctions qui lui permettaient d'approcher des jeunes? Bien sûr, parce que j'ai été voir le doyen de Saint-Hubert et lui m'a dit qu'il n'était au courant de rien et que officiellement il avait encore des contacts de catéchèse, tout ça, avec des enfants, parce que lui ne savait rien alors qu'il était son supérieur direct. Et moi, heureusement que je médiatise l'affaire, parce que si je ne médiatisais pas, ce serait encore pire. Ma vie est gâchée à cause de tout ça. Voilà le témoignage de Joël Devillet, Monseigneur Harpigny. Et nous ne pouvons pas nous prononcer sur le fond de l'affaire puisque les voies judiciaires sont en cours. Par contre, il y a une série de faits troublants, notamment le dernier ici. Dans ce témoignage, si tout est avéré, ce qui semble être manifestement le cas, il faut attendre qu'il y ait un début de médiatique pour que 7 ans après une saisie pénale, on déplace enfin le prêtre de sa capacité tout simplement à être en relation avec des jeunes. Oui, habituellement, c'est pas comme ça que ça marche, bien sûr. Dès qu'on apprend quelque chose et dès que ça semble avéré, mais on prend des mesures immédiatement à l'égard de ce prêtre. Ici, évidemment, je ne peux pas juger, vous l'avez dit, donc je ne peux pas dire ce qu'il aurait fallu faire, etc. Mais c'est un peu anormal. J'espère qu'avec la commission des abus sexuels, des personnes, des victimes de ce genre, peuvent au moins parler donc à quelqu'un qui les écoute immédiatement, qui seront orientés, et s'il faut aller vers la justice. Vous avez dit, depuis 2001 jusqu'à 2008, c'est quand même long, etc. Mais enfin, j'espère que ça va quand même accélérer les choses et permettre à ceux qui ont autorité sur ces prêts de prendre des mesures immédiatement. Roland Planchard évoquait tout à l'heure, dans l'affaire dite du curé de Quincampoix, dans le verdict qu'il lui avait donné, somme toute, la capacité à purger cette résidence surveillée dans un monastère, que ce ne serait plus possible aujourd'hui. Est-ce que le simple fait qu'il existe un tribunal interne, un tribunal de l'Église, n'est pas quelque chose qui est de manière générale suspecte aux yeux du public? C'est le lieu de l'étouffoir. Est-ce que l'Église ne devrait pas saisir la justice des hommes? Dans certains cas, on le demande d'aller par la justice des hommes. Donc le tribunal ecclésiastique n'est pas là pour cacher les choses, mais pour prendre des mesures canoniques, donc comme la révocation. Et vous savez sans doute que depuis 2001, dès qu'une affaire est ouverte, il faut avertir la Congrégation pour la doctrine de la foi, et immédiatement, il y a une procédure qui va jusqu'à la réduction à l'état laïque, donc dans les mesures canoniques ou les peines qui sont prises. Donc ce n'est pas pour cacher les choses, mais pour qu'à l'intérieur même de l'Église, on soit très attentif et qu'à un certain moment, on dise au prêtre en question « Écoute mon vieux, je crois que tu t'es trompé ».